أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها المسلمون, je voulais aujourd'hui vous parler d'un des meilleurs compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon extraordinaire de par son histoire, mais également de par le rang qu'il occupe en islam. Et ses compagnons s'appellent Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah est donc l'un des meilleurs compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un descendant africain à la peau noire, et qui était né esclave. Et malgré cette condition qui était très difficile, et malgré cela, il a marqué l'histoire de notre religion en devenant le premier muezzin en islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je voulais juste faire un petit stop ici pour donc essayer de tirer quelques enseignements. Ici, les enseignements qu'on peut tirer, c'est quoi? C'est que une personne est née esclave, qui a la peau noire, et malgré cela, est devenu le premier muezzin en islam. Une fonction tellement grandiose. La fonction de muezzin, c'est pas quelque chose de petit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de plein de fois des mérites en fait du muezzin. Si tu le fais un certain nombre d'années, Allah subhanahu wa ta'ala rend illicite les flammes de l'enfer sur ton corps. Donc ce n'est pas quelque chose de petit. Et alhamdulillah, ici on voit que c'est un Africain. Et pourquoi en fait c'est important de le souligner? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il dit dans le Coran, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble parmi vous, c'est celui qui craint Allah le plus. Ce n'est pas celui qui a la peau blanche, ni l'arabe, ni le blanc, ni le noir, ni le jaune, ni le chinois. Non, le meilleur auprès de vous, c'est celui qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ici, c'est une énorme leçon en fait qui sera valable jusqu'à la fin des temps. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bilal donc était né esclave, qui n'a connu rien d'autre qu'une situation difficile au début, où il avait donc des maîtres qui le châtiaient, qui le punissaient, qui le frappaient, qui le blessaient. Et lorsqu'il a entendu en fait parler de l'islam par le biais de Abu Bakr, il a tout de suite cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a tout de suite reconnu le message de l'islam et s'est converti. Et donc c'est Abu Bakr qui lui a donc non seulement parlé de l'islam, mais c'est également lui qui l'a affranchi. Abu Bakr qui est donc le premier, le plus grand sahaba, le plus grand compagnon en islam. Alhamdulillah. Donc le plus grand compagnon qui est donc notre maître, Abu Bakr, a également affranchi notre maître qui est Bilal. Et ça c'est la parole de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Masha'Allah. Alhamdulillah. Et donc ce qu'il faut retenir sur l'histoire de Bilal, c'est qu'il a participé à beaucoup d'incursions que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait fait. Beaucoup de batailles, il a participé auprès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bilal a également fait partie des compagnons qui ont fait la hijra pour accompagner le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Alhamdulillah. Et donc il a accompagné Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a cru au message de l'islam et jusqu'à la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi à Bilal? Ya Bilal, j'ai entendu tes pas, j'ai entendu ta présence au paradis. Dis-moi ce que tu as fait qui mérite que tu es rentré au paradis. Alhamdulillah. Et Bilal a répondu que à chaque fois qu'il faisait les ablutions, il les faisait suivre de 2 unités de prière. 2 unités de prière. À chaque fois que Bilal faisait ses ablutions, il les faisait suivre par 2 unités de prière. Donc, alhamdulillah, ça c'est une sunna qui a donc été instaurée par Bilal et qui a été validée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, ça c'est également un autre enseignement. Suivons aussi cette sunna
de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que Bilal, alhamdulillah, a donc commencé. Donc ça, voilà, l'histoire de Bilal, à chaque fois en fait qu'on s'arrête sur son histoire, alhamdulillah, il y a des enseignements. À la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Bilal donc a décidé de quitter Médine pour aller donc s'installer en Syrie parce qu'il avait entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire que il y avait aussi une autre œuvre qui était encore beaucoup plus importante que le fait de faire le muezzin. Et cette œuvre, c'est se mettre en fait au service des musulmans. Donc Bilal donc a choisi une autre fonction vers la Syrie, en Syrie, pour justement aider les musulmans dans cette nouvelle fonction. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Bilal était resté longtemps sans revenir à Médine. Et par la suite, il vit un rêve, un songe, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui lui demandait de le rendre visite. Pourquoi, ya Bilal, tu ne viens pas me rendre visite? Donc, c'est comme ça que Bilal a rêvé de cet étrange avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a valu donc un déplacement pour venir donc à Médine, rendre visite, faire la ziyara de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour aller visiter donc la tombe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est arrivé à Médine, donc il a été accueilli bien évidemment par les compagnons. Ils étaient tous contents en fait de revoir Bilal après une si longue absence. Et on lui a même demandé de refaire l'adhan comme du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que fit donc Bilal lorsqu'il est monté justement pour faire donc cet adhan. Et non seulement c'était compliqué, puisque, alhamdulillah, tout le monde se rappelait justement de la présence du prophète. Tout le monde se rappelait de cette époque où Bilal faisait donc l'adhan au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc tout le monde était submergé par une émotion qu'il n'arrivait pas à contrôler et qui fait que allez, tout Médine était en pleurs. Tout le monde était en pleurs parce qu'ils étaient submergés, parce que par cette émotion. Ils se rappelaient justement de Bilal lorsqu'il faisait l'adhan en présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Bilal n'a même pas pu terminer finalement. Donc cet adhan, alhamdulillah, mashallah. Donc ce qu'il faut retenir, chers frères et sœurs, à travers l'histoire de Bilal, c'est que c'est le premier muezzin en islam, qui est donc un Africain. Et donc, ce qui veut dire que chez nous, dans notre religion, il n'y a pas de différence de peau. Ce qu'il faut également retenir à travers c'est l'histoire, c'est que c'est Abu Bakr qui a donc libéré donc Bilal. Tout simplement parce que ce sont des frères en religion. Les musulmans sont des frères, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. Ce qu'il faut également retenir de cette histoire, c'est que Bilal, alhamdulillahi rabbil alamin, c'est lui qui a instauré en fait une sunna donc qui a été validée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait donc de faire 2 rakatain à chaque fois qu'il faisait ses ablutions. Ce qu'il faut également retenir de cette histoire, c'est que Bilal, il faisait partie des rares personnes, compagnons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé déjà en fait qu'il serait déjà au paradis. Et quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam annonce à quelqu'un qu'il est au paradis, c'est parce que il sait très bien en fait que cette personne-là ne va pas changer son adoration, ne va pas justement dormir sur ses lauriers. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il n'y a rien qui va changer. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je voulais donc vous faire un petit rappel sur ce compagnon, en espérant Inch'Allah qu'on va tous tirer des leçons par rapport donc à cette belle histoire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accueille Bilal dans le meilleur des paradis, ainsi que les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à tous les musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le chemin de la droiture, qu'il fasse que nous suivons également en foi les pas des nobles compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là que Allah subhanahu wa ta'ala est content de, radiyallahu anhum wa radu anhu, où Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges même de tous les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum. Wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.